Bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle séance de révision pour les quatrième année. Donc, بدأنا حصة سابقة من أجل المراجعة الشاملة لسنوات الرابعة متوسط السنة اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله on va voir comment rédiger un texte afin de faire connaître notre pays qui est l'Algérie. Donc, je dis toujours à mes élèves qu'ils ne peuvent jamais rédiger un texte descriptif qui parle de l'Algérie ou bien qui parle des villes de l'Algérie si on ne connaît pas l'Algérie. On doit connaître notre pays. لازم نعرفوا بلادنا، نعرفوا المساحة تاع بلادنا، نعرفوا المناطق، تقسيم المناطق الجغرافية في الجزائر باش نقدروا نعرفوا بالوطن تاعنا من أجل دعوة السياح لزيارة الجزائر. Donc, c'est clair. Donc, on va diviser les endroits géographiques de l'Algérie pour pouvoir justement rédiger un texte descriptif qui parle de l'Algérie. Donc, ici, on a le littoral. Dans le littoral, il y en a beaucoup de wilayas côtières. Donc sur la côte. الولايات الساحلية جايين على la côte اللي هو الساحل. Donc on a Tarf, on a Annaba, on a Skikda, on a Jijel, on a Bjaya, on a Tizi Ouzou, on a Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mstghanem, Tmouchent, Wahran, Tmouchent et Tlemcen. Tout ça, ce sont des wilayas côtières. Ben là, c'est d'autres wilayas, mais à peu près, les wilayas côtières. Ce sont des wilayas côtières. Elles se trouvent sur la côte, donc sur la rive du sud de la Méditerranée. Donc, ce sont des wilayas côtières, des villes côtières. Donc, si on parle de Tlemcen, Tlemcen c'est une ville côtière. Si on parle de Annaba, Annaba c'est une ville côtière. Si on parle d'Alger, c'est une ville côtière, et ainsi de suite. Après les villes côtières, on a les villes des hauts plateaux. Donc ici, ce sont des villes des hauts plateaux. الهضاب العليا, on a Guelma, Soghara, Staïf, Bourj-Bari, Rij, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des villes des hauts plateaux. الهضاب العليا. Après, on trouve les Aurès. Par exemple, on a par exemple Oum-el-Bouakh, Khenchela, Batna. Ce sont des villes qui se trouvent dans les Aurès. Donc, il faut savoir. On met le reste. Et on a le Sahara. Le reste, ce sont des villes sahariennes. Par exemple, on a ici Adrar, on a Béchar, on a Gherdaya, Ouergla, Ilizi, Tamerrast. Tout ça, ce sont des villes sahariennes. Donc, des villes sahariennes qui se trouvent au Sahara, justement. Donc, si on veut parler de l'Algérie, je vous ai dit la dernière fois, l'Algérie, c'est un pays du Nord-Afrique qui se trouve entre la Tunisie et le Maroc, dans la rive sud de la Méditerranée. C'est un pays qui fait partie du bassin méditerranéen. Très bien. Au sud de l'Algérie, on trouve le Mali, le Niger, le Tchad. D'accord? Au sud-est de l'Algérie, on trouve la Libye. Au sud-ouest de l'Algérie, on trouve le Sahara occidental et la Mauritanie. Donc il faut savoir la géographie. لازم تكون إنسان جغرافي في راسك باش تقدر تريديجي un texte pour faire connaître notre pays afin d'inciter les touristes à visiter l'Algérie. لازم نفهموا علاش حنا نديروا لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيومونتاتيف جوستومون سوا اللي يهضر على الجزائر على العموم سوا اللي يهضر على ولايات متواجده في الجزائر باش نحاولوا نقنعوا السياح يزوروا بلادنا. On sait tous que c'est un pays très riche géographiquement, historiquement. Elle est très riche aussi dans, si on veut dire
dans le patrimoine, dans les traditions, dans les mœurs du peuple algérien. On trouve les Kabyles, on trouve les Chaouis, on trouve les Mozabites. الجميع هذه المكونات تعبر عن مكونات الشعب الجزائري. Très bien. Donc, pour rédiger ce texte, il faut utiliser un vocabulaire. Il faut utiliser aussi des connecteurs chronologiques. On va les voir après. Donc, dans le vocabulaire, on a le vocabulaire de localisation. C'est quoi le vocabulaire de localisation? Le vocabulaire de localisation, هما tous les verbes de localisation. Par exemple, le verbe situer, le verbe se trouver. Pardon, ici, on doit employer un verbe pronominal. Se situer, se trouver, parce qu'on parle de la ville elle-même. Par exemple, si on veut prendre Alger, Alger est une ville, qu'est-ce qu'on a dit? Est une ville côtière. Très bien. C'est une ville magnifique, ensoleillée et côtière. Le mélange de montagnes, de mer méditerranéenne, et des lieux urbains lui donne des paysages agréables. Ça, c'est Alger. Si on veut choisir une autre ville qui se situe au Sahara, par exemple, on va parler de Tamanrasset. Donc, Tamanrasset, c'est une ville saharienne. Elle se situe au sud de l'Algérie. Très bien. Cette ville possède une richesse naturelle particulière. On a le Tassili, le Tassili, pardon, il se trouve à Ilizi. On a les montagnes du Hogar, là où il y avait on va dire des sculptures rupestres, des anciennes tribus qui étaient dans cet endroit. Donc ici, on a les verbes de localisation, se situer, se trouver. On a aussi les verbes de mouvement. Quelqu'un qui va visiter Alger, apparemment, il va voyager, il va se déplacer. Par exemple, partir, voyager, tout ça, ce sont des verbes de mouvement. On a aussi les verbes de perception. Les verbes de perception, c'est quoi? Tout ce qui concerne le toucher, l'odorat, la vue, et ainsi de suite. Donc à Alger, on voit par exemple, la Méditerranée. À Alger, on voit par exemple le minaret de la grande mosquée. Il fait partie du patrimoine islamique de l'Algérie et de la ville d'Alger en même temps. Donc, pour rédiger un texte descriptif à visée argumentative qui nous permet à inciter les touristes à visiter l'Algérie, on doit utiliser le vocabulaire de localisation, les verbes d'opinion. Par exemple, on a le verbe je pense, je trouve. Donc on a je pense, je trouve. Tout ça, ce sont des verbes d'opinion. Il faut choisir un seul ou bien deux verbes seulement. On a je pense et je trouve. أنا غير إنه التلميذ يحفظ نص ويحطه. كون تحفظ نص باغ اكزومبل اللي يهضر على ألجي ومن بعد في ليكزامان يجيك باغ اكزومبل نص اللي يقول لك باغ اكزومبل tu dois parler de Ouargla. Qu'est-ce que tu vas faire? Au moins, tu vas avoir la capacité de déterminer les différentes régions de l'Algérie et la capacité aussi de distinguer entre ces vocabulaires. Vocabulaire de localisation, vocabulaire de description et entre même les verbes de mouvement et les verbes de perception et les verbes d'opinion. Donc,
Pour rédiger ce texte, je vous ai dit tout à l'heure, il faut utiliser tous ces vocabulaires, plus les connecteurs chronologiques. Par exemple, ici, on a un texte qui parle de la ville d'Alger. Très bien. Donc ici, on a un texte qui parle de la ville d'Alger. Je vous ai dit tout à l'heure, Alger est une ville côtière, c'est-à-dire elle se trouve sur la côte. الجزائر العاصمة مدينة ساحلية لأنه تقع على الساحل. Très bien. Donc, pendant ma visite à la ville d'Alger, j'étais émerveillé par sa beauté et son charme. Personnellement, je trouve, ici on a un verbe d'opinion. On a un verbe d'opinion qui est je trouve. Le verbe trouver, c'est un verbe du premier groupe. On peut le remplacer par le verbe je pense que cette ville est l'une des plus belles destinations touristiques au monde. Tout d'abord, ici on va commencer avec les connecteurs d'énumération ou bien les connecteurs chronologiques. Tout d'abord, Alger est une ville magnifique, ensoleillée et côtière. Vous voyez, c'est une ville côtière. Le mélange de montagnes, de mer Méditerranée et des lieux urbains lui donne des paysages agréables. Ensuite, c'est le deuxième connecteur. Cette ville possède une architecture particulière. Il y a un mélange de styles selon les époques ottomanes, européennes. De plus, on trouve dans cette ville des lieux touristiques comme la Casbah, le mémorial du martyr et le jardin d'essai. Donc ici, le mémorial du martyr, c'est un patrimoine architectural d'Alger, qui se trouve à Alger. La Casbah aussi, c'est un patrimoine, on a fait ça en 3e année. Aussi, ses habitants sont très chaleureux et accueillants, ce qui vous donnera l'occasion d'échanger avec eux et de passer de très bons moments. Enfin, le climat d'Alger est très agréable grâce à sa situation géographique. Elle se trouve sur la côte, il n'y a pas de chaleur comme les villes du Sahara. N'hésitez pas de visiter Alger la Blanche pour profiter de sa beauté et découvrir ses richesses naturelles et archéologiques. Donc ici, on a essayé de donner des arguments aux touristes pour visiter l'Algérie. Qu'est-ce qu'on a fait? Après les connecteurs d'énumération, on commence directement à donner après les connecteurs d'énumération, on donne les arguments. Alger est une ville magnifique. Premier argument. Cette ville possède une architecture particulière. Deuxième. De plus, c'est le troisième. Aussi, c'est le quatrième argument. Enfin, c'est le cinquième argument. Et ici, on a une thèse. Je vous ai dit la dernière fois, la thèse, elle est toujours introduite par un verbe d'opinion. On peut trouver une thèse qui est implicite. C'est-à-dire, ici, presque, on a donné notre opinion implicitement. Mais ici, on a donné notre opinion explicitement. Comment explicitement? Qui نلقاو le verbe d'opinion, ça veut dire عطينا الرأي تاعنا. Donc la thèse, لازم نلقاو فيها un verbe d'opinion. Donc, ça c'est une thèse explicite. Ou la thèse, on peut la trouver au début et on peut la trouver aussi à la fin. Donc, كيما حبيتو بغيتو ديروها au début, بغيتو ديروها à la fin, mais il faut garder la cohésion et la cohérence du texte et des idées. D'accord? Donc, je vous remercie encore une fois. نتمنى منكم تلاميذي الأعزاء تبارطاجيو هذه الفيديو باش يستفادوا باقي التلاميذ سنة رابعة متوسط من هذه الدروس ومن هذا العلم المتواضع ونشكركم. السلام عليكم.